Pour ou contre la phrase « À soir, c'est un mauvais public ». Inacceptable. Ah ouais? Je pensais que t'allais être pour. T'es complètement contre? Inacceptable. C'est Nice. jamais de la faute du public. S'il y avait du monde dans la salle au début puis à la fin du show, tout le long, ça leur tentait d'être un bon public. Ouais, c'est ça. Ils ont pas choisi d'être de la merde. Ça veut dire qu'ils ont pas reçu ce qu'ils s'attendaient, en fait. Ouais, il Ça veut était dire que tu gagnable. leur as pas livré. T'es pas allé les chercher d'aucune manière. Ouais, c'est vrai, parce que c'est ça. Des fois, un public souriant, c'est en masse aussi. Tu sais, Ouais. Un public qui fait pas « Ah! Ça veut pas dire qu'ils sont pas bons. C'est Ouais. parce que ils ont du fun puis ils sont contents d'être là tout le temps. Tu sais, c'est... Yo, surtout en ce moment, man, le monde pourrait être sur Netflix, chez eux, sur TikTok, à jouer à Candy Crush ou whatever, où on s'en crisse. S'ils sont dans la salle, c'est un public. Ouais. Et après ça, c'est ta job de livrer le meilleur show possible avec les conditions. Le problème que je vois trop souvent, c'est que, mettons, le public est un peu mollo, là, pour Ouais. quelconque raison. Genre, ils ont moins d'énergie que ce que tu t'attendais. Mhm. Mais ta job, c'est pas de faire à semblant que t'es au Centre Bell. Ta job, Ouais, c'est c'est de ça. leur parler pour vrai, de se mettre sur la même onde qu'eux autres. Puis C'est la même onde, pas sur la longueur d'onde. c'est la même onde. Sur le même mood, puis de monter avec eux autres. Ouais, c'est Ceux ça. qui sont pas capables d'aller chercher le public, c'est qu'ils essayent de les amener là, alors que le public est là. C'est genre, non, start avec eux, Ouais. puis à la fin de ton number, t'es amené là. Ouais, ça c'est fou, là. Ouais. Ça serait une C'est scène, ça le but, là. Ouais, c'est vraiment ça. C'est ça. Un mauvais public, c'est un public qui reste chez eux, là, tu sais, dans le fond. là. Un mauvais public, c'est tout le monde qui était pas là à soir. C'est ça, exact. Ah, c'est un mauvais public, le monde qui travaille, dans le fond, là. C'est ça, écris ça. Mauvais public, Valérie Plante. Jamais dans mes hosties de show. Ça, puis ma mère. Non, pour... Mettons, ce qui est tough, des fois, c'est quand, genre, le monde sont assis vraiment loin. Ouais. Puis ce qui peut faire un mauvais public, des fois, c'est les conditions de la salle. Mais c'est jamais contre les gens. C'est que, mettons, tu joues tu sais, des grandes tables de réception dans un gymnase, mettons, c'est comme... Pardon. Ben, c'est pas tous les open mic qui ont ça, là. Mais je pense à un corpo, là. Les longues tables dans Lord of the Rings. Avec le trône au milieu. Dans un gym. Mais C'est tu sais, beau. ça, c'est tough parce que... Ouais. Il y a des individus qui écoutent, mais le fait qu'ils sont pas rapprochés, que t'es pas épaule à épaule, le rire se propage plus difficilement. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est les conditions. Mais c'est jamais de la faute des gens. Ben non, c'est ça, exact. Je suis 100% d'accord avec toi. Malade. Pour ou contre, inviter ton chum ou ta blonde dans les loges. Oh, Chris, bonne question. Ouh. Je vais dire... Contre. Ah, ben, je vais dire pour. Ben, je comprends. J'ai été contre longtemps. Là. Je pense que ça peut vraiment mal paraître. C'est bizarre, mais en même temps, genre, c'est ta blonde. Elle fait partie de toi. Tu peux l'amener où tu veux, je pense. Il y a comme un mix Ça sonnait tellement genre... ça sonnait tellement comme un parc à chiens. ça sonnait tellement comme ici, dans l'enclos. J'enlève sa laisse, mais elle a le droit de jouer. Non. Ouais. Ah, je suis tellement contre. Ouais, pourquoi? C'est genre... C'est un lieu de travail. C'est genre... mettons, tu travailles au Target, t'invites ton chum dans la salle des employés. C'est genre ça... C'est une pièce qui sert à se préparer pour offrir le meilleur show possible. C'est vraiment tricky, tu sais. Ouais, toi, tu parles vraiment de l'inviter à chiller avec le monde, de rester là 1 heure de temps, là, mettons. Après le show, à la limite, je m'en crisse, là, tu sais, parce que c'est... Mais c'est juste... Souvent, ces gens-là auront pas de fun, point, parce qu'on va jaser d'affaires nichées ou whatever, ou c'est genre... En tout cas, après les shows, je m'en fous, mais avant, des fois, il y a des humoristes qui me gossent. Ouais. Fait imagine, ils sont là pour travailler, on a la même job, mais on n'a pas le même niveau de préparation. Imagine quelqu'un qui est là, puis qui a rien à préparer à soir, puis qui travaille pas. Ouais. Elle va avoir le goût de jaser à tout le monde ou whatever, puis c'est même pas le fun pour cette personne-là si elle est là, puis elle sent qu'elle peut pas parler au monde pour pas déranger. Ça crée une ambiance weird pour tout le Ouais, monde. puis je pense qu'il faut respecter le sacré de la loge. Ouais. On est là. Il y a même le propriétaire de la salle de spectacle n'a pas tant rapport dans cette salle-là. Exactement. C'est vraiment la place des artistes. Ouais, t'as raison. Ouais. T'as raison, mais en même temps, si tu m'écoutes, mon cœur, je t'amène. Ah, ouais, bouh, bouh. Ah, j'ai tout haï de ça. J'ai tout haï de ça. Arc. Non, mais... Non, Mais pour vrai, tu sais, moi, mettons, ça me dérange pas si ma copine vient me voir en show, mais elle sait que je vais être
30% disponible. Ouais, c'est ça. Juste parce que comme faut que je me prépare et whatever. Puis même après le show, je suis pas tant disponible parce que j'ai le goût de jaser avec les autres. Les humoristes, des fois, tu recroises quelqu'un un an. Tu croises quelqu'un une fois par année, là, tu sais, fait que t'as le goût de jaser avec et tout. Je me sens mal de pas assez jaser à ma blonde, je me sens mal de pas assez jaser aux autres. Moi, je suis comme, pour moi, c'est la partie sociale sacrée de l'humour. C'est genre, je veux être 100% disponible pour mes interactions sociales. Ouais. Non, t'as raison. Mais c'est ça, il y a quand même tout le temps une petite partie de moi qui fait, en même temps, c'est ta compagnonne de vie. Non, je l'ai vu, puis je vais pas nommer des noms, là, mais tu sais, du monde qui se pointe tout le temps à deux, ça finit par gosser parce que ça devient ta réputation. La personne est tout le temps dans les jambes du staff, puis là, le monde se le dise, mais pas à la vraie personne concernée. Ils sont genre, est-ce que ça gosse quand il se pointe avec sa blonde, mais est tout le temps dans le chemin? Ça fait 6 fois qu'on lui dit de pas faire ça, à dérange, c'est genre... Ouais, pourquoi tu te mets dans cette situation-là? T'sais? Ouais, c'est ça. C'est comme trop te mettre à risque pour rien. En tout cas, là, ouais. Non, t'as raison. J'aimerais ça que ce soit pas du tout un problème, puis j'aime ma copine. J'aimerais ça que ce soit simple, que tout le monde soit là, mais je sais pas qui va être sur le show, puis je sais pas dans quelles conditions cette personne-là a besoin d'être pour livrer la meilleure performance possible. Fait que je préfère pas prendre le risque. T'as raison. C'est très, très fort. T'en as-tu un autre? Oui. Pour ou contre amener ton chien dans la loge? Oh! En gros, c'est pour ou contre Maxime Martin, ton affaire, là. En gros, c'est vraiment ça. Pour ou contre qu'il ne faudrait jamais faire de jokes faciles? Ben là, pour qu'il ne faudrait pas. C'est ça. En tout cas. Pour ou contre faire des jokes faciles? Tu devrais être script éditeur quand je suis script éditeur. Contre. Le contre. Dis plus. Je comprends plus rien à ma proposition. C'est non. Si tu fais une joke facile, c'est que tu penses que les gens qui font des jokes faciles, soit... Steven... Le monde qui font des jokes faciles puis qui savent pas que c'est une joke facile, c'est plus dangereux que les gens qui font une ou deux jokes faciles dans leur heure, mais sont comme... Celle-là, je la fais pour moi parce que genre, je connais le layer que je l'ai pas vraiment recherché. Mais si c'est une joke que tu as déjà entendue, je trouve ça inacceptable. Oui. Parce que rendu là, c'est quasiment comme du vol. Mais c'est ça le principe d'une joke facile. Elle est facile pourquoi? Parce que tu l'as déjà entendu. Fait que si on l'a déjà entendu, pourquoi t'as fait? Ouais, mais oui. Vrai, mais moi je trouve que ça s'utilise bien dans des moments où souvent les jokes faciles, ils ont été utilisés justement parce que ça met le public d'accord sur un même sujet. Mettons une joke de petite bite, mettons là. Non, mais c'est vrai, là, mettons la joke de... Tu sais, mettons 6 pieds 2 pouces, mettons, là, tu sais, toutes des affaires de... Là, j'ai une graine d'enfant de 8 ans, ou tu sais, toutes plein d'affaires de même. C'est super. Okay. Non, mais toutes des affaires de une petite queue. Je trouve que c'est très facile. J'ai jamais entendu un gag que je me suis dit, bien trouvé la petite queue. Personne n'y avait pensé avant. Mais en même temps, je me dis, tout le monde rit, tout le monde est genre... Hey, il ose dire qu'il y a une petite queue, tu sais. Ça met tout le monde d'accord que, je te dis, rentre sur scène, prochain show que tu fais, rentre. Hey, je suis grand, mais pas partout. Le monde, c'est sûr, tout le monde rit. Ben, je suis complètement contre, c'est sûr, je ferais jamais ça de mais en même temps, ça met le monde d'accord, je trouve que ça peut être utilisé dans un... Mais pourquoi t'es pas capable d'écrire une joke qui crée cet effet-là avec quelque chose que t'as jamais vu? Oui, mais dans des moments de création... Je pense que c'est important d'être capable de se dire OK, là, il manque peut-être le stifi de bon gag qu'on va tout péter avec ça. Fait qu'en attendant, je vais mettre la petite queue. Il y a tellement de monde qui vont jamais faire l'effort de chercher la vraie bonne joke après si t'as un rire là-dessus. Là. En vrai, mettons, joke facile, les seuls moments où c'est fair, dans ma tête, là, c'est que, mettons, t'as un spot de, je sais pas, 5, 10, 15 minutes dans une soirée, mettons, de rodage. Puis ta première minute, faut que tu rattrapes quoi que ce soit. Fair. Ta première minute sur un stage,
tous les coups sont permis. Faut que tu rassembles le monde, captes l'attention, les fais rire, les convaincre que t'es drôle et peut-être rattraper le fait que l'humoriste d'avant était super lourd, des propos inacceptables ou que l'animateur a mal fait sa job ou Chris, il y a quelqu'un qui a fait un malaise dans la salle puis on l'a sorti puis là, faut que tu fasses 20 minutes. Ta première minute, tous les coups sont permis. OK, nice. Mais en dehors du fait que ça te prenait une joke pour rassembler tout le monde puis c'est la première affaire qui te passait par la tête, si elle est dans ton stock, t'as pas assez travaillé. Mais en même temps, ça rit, tu sais. T'as pas assez travaillé. Oui. Côté artistique, oui, mais côté faire rire un public, quand ça rit, ça rit. Des jokes de Newfie, il y a du monde qui rit encore, mais ça l'a-tu sa place dans un one-man show? En vrai, j'ai quand même le goût de faire 1 heure de joke de Newfie. Si Jean-Michel Martel, son show, au lieu d'humour, mon amour, ça s'appelle 1 heure de joke de Newfie. C'est sûr, j'y vais. Mais c'est parce que ça, c'est l'angle de c'est inacceptable de faire ça, je vais creuser là-dedans. Ouais, évidemment. Mais non, c'est du monde qui travaille pas assez. Puis du monde qui font des jokes faciles, puis qui pensent que c'est bright, encore plus dangereux, c'est que tu consommes pas assez de stand-up pour l'avoir déjà vu quelque part. Puis tu travailles pas assez tes affaires. Ouais, mais oui, mais quand même, je pense que les jokes faciles font du bien des fois au public de... Tu sais, des fois, les jokes plus avancés, plus complexes, c'est recherché, c'est compliqué. Genre, je pense qu'une joke... Tu sais, mettons, je pense au show de Pierre-Yves Roy Desmarais, mettons, il y en a une bonne dizaine de jokes que je qualifierais de faciles quand même. Ouais. Puis je les ai pas aimés. Oui, mais ça marche en Christ, tu sais. Mais ça fit full dans son show, ça marche dans son angle que moi j'aime ça les jokes, je fais des jokes. Là, mettons, puis Adib, il y a aucune joke facile dans son show, je pense, Adib Al-Khalidé. Dans son dernier, en tout cas, des putes et des voleurs. Ouais. Mais j'ai ri peut-être 30% fois moins que Pierre-Yves Roy Desmarais. Tu sais. Ouais. Côté artistique, j'ai été plus nourri. Ouais. Mais côté rire, à la seconde, mais c'était moins mais tu sais, ce débat-là va toujours exister. En fait, je me rends compte que genre, OK, j'accepte, là, je mets un peu d'eau dans mon vin, j'ai une vision un peu élitiste du stand-up, ce qui teinte comme toutes mes opinions aujourd'hui, là. Mais genre, mais ça, c'est classique, le débat de genre, du stand-up, ça devrait-tu être du fast-food ou des huîtres, tu sais? Tout le monde dit ça. J'ai entendu ça tellement de fois. Ben, oui, c'est la blonde d'un humoriste qui a dit ça, ça m'a assez fâché. Là, mais, non, mais c'est... Puis les deux sortes de restos ont le droit d'exister. Ouais. Mais du fast-food qui pense que ces burgers sont délicieux, c'est dangereux. Bien joué. Fait que t'as le droit de faire des burgers, t'as le droit de faire des croquettes, mais si tu penses que t'as créé la nouvelle esti de meilleure croquette au monde, t'es décalé. T'es décalé de la réalité. Nice. Good job. On en fait un autre? Ouais. Pour ou contre avoir un pied de micro? Jouer avec un pied de micro? Jouer avec un pied de micro. Okay. Pour. Moi, complètement pour. Moi aussi. Tu veux-tu développer ou non, on assume qu'on est un peu d'accord? Non, mais tu sais, je trouve ça le fun que tout le monde trouve son style. C'est bon de l'essayer puis de savoir qu'est-ce que tu fais avec tes mains quand tu as un pied de micro, de savoir qu'est-ce qui se passe. Ouais. Moi, j'aime tout de ça. Je pense que c'est bon de savoir faire les deux. Puis j'aime bien le monde qui l'utilise à bon escient pour faire là, c'est un bout anecdote. Je mets mon micro sur le pied de micro, puis je l'utilise, puis je vous mets avec moi. Ça met comme un... C'est comme, tu sais, dans une grande salle, on mettrait une douche, mais dans un bar, je prends le pied de micro, puis... Ça, c'est intéressant. J'y vais, là, tu sais. C'est comme, là, c'est un moment important, j'ai mon pied de micro, puis on s'en parle. Donc, on est d'accord. Si c'est une mise en scène, si c'est voulu, si c'est pour créer quelque chose, fine. Mais moi, j'haïs le monde qui le... Non, j'haïs pas. Oui. Mais, oui, j'haïs le monde qui le font juste parce qu'ils l'ont vu, mais ils savent pas comment. Ils savent pas pourquoi ils le font eux autres. Ouais, c'est ça, dans le fond, c'est juste d'utiliser le matériel qu'il y a à disposition, un pied de micro, un tabouret, un verre d'eau, le plus possible. Tu sais, moi, dans mon écriture, si je suis capable de trouver un gag que je me dis, hey, ça, tu utiliseras le tabouret, c'est genre, on utilise le matériel qu'il y a à ta disposition pour faire encore mieux. Puis dans un show, ça joue avec le rythme et tout. Mais mettons, moi, je l'ai essayé genre 6 mois de temps. Là. Il y a un petit bout de temps. J'ai essayé. Parce que j'étais genre, c'est une mise en scène. Ouais. Puis à un moment donné, quelqu'un m'a dit, pourquoi tu fais ça? Puis j'étais genre, quelqu'un m'a dit,
en fait, je trouvais que ça crée une certaine barrière avec le public parce que tu mets quand même un objet devant. Ouais. Puis j'ai moi-même réalisé que c'était une sécurité pour comme me distancer un peu du public, psychologiquement. Puis ça l'a fait en sorte que quand j'ai commencé à rejouer pour vrai avec le micro dans mes mains, en fait, c'est que je ne me permettais pas une vulnérabilité dans mon texte parce que je savais que j'allais jouer avec un pied de micro. Fait que dans ma tête, je jouais des idées. Puis c'est genre, si le monde aime pas ces idées-là, c'est pas grave. C'est pas moi. la faute du pied de micro. C'est pas... Ouais, c'est pas grave, c'est pas moi. Ouais, je comprends. Ça me dissociait de mon propos. Alors que cool. de jouer avec un micro dans les mains, j'avais jamais entendu ça. T'assumes une certaine vulnérabilité dans ma tête. J'avais plus souvent entendu la béquille d'avoir sa main sur le pied de micro à côté pendant que tu joues de main, genre pour que tes deux mains soient occupées. Je comprends, ouais. T'as pas besoin de faire rien. Moi, je la mets dans mes poches. Le pied de micro, ça? quand j'ai rien à coller ça avec mes mains, je mets ma main dans ma poche. Nice. Mais il y a du monde qui le font super bien. Virginie Fortin, je trouve que ça fit dans son style. C'est une mise en scène. C'est du stand-up un peu philosophique à la limite. Fait que c'est parfait qu'elle ait une gestuelle. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Chacun l'utilise comme il veut. Mettons Dan Grenier, ça serait plate avec un... avec la guitare. Ben, c'est ça. Il joue du pic avec le micro dans les mains, fait qu'on n'entend jamais sa voix. Il tient le micro avec les accords pis il est pas capable, tu sais. C'est ça. Ok, bon, on est d'accord. Nice.